Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je voudrais rappeler ce que vous ne saviez pas d'ailleurs, que le 17 avril, j'ai animé toute la journée un séminaire autour de l'écoute non impliquée pour une fédération de sophrologues et c'était vraiment très très chouette et j'ai eu des retours qui montrent que les participants aussi, en tout cas bien des participants, ont beaucoup apprécié. Ça ravive l'envie de partager en présentiel. C'est quand même différent d'être comme ça à enregistrer des vidéos. J'en profite pour dire, mais j'y reviendrai plus tard, que j'ai été invité comme intervenant dans un festival au mois d'août qui s'appelle le Festival Olam, qui a lieu tous les ans depuis quelques années. C'est Alain Eskenazi, l'organisateur, et nous serons un certain nombre d'intervenants, dont mes amis José et Lorraine Leroy, et Laurent Jouvet, il y aura, je crois, Ludovic Fontaine, et bien d'autres, quelques autres du moins. J'y reviendrai quand j'aurai tous les détails, et ça a lieu, je crois, du 13 au une semaine plus tard, quelques jours en août. Et il y a énormément de choses, il n'y a pas que de la non-dualité, il y a des musiciens, il y a des soufis, il y a, enfin, voilà. J'en dirai plus quand je le saurai. En tout cas, voilà, et j'en profite donc pour passer un petit appel. J'avais déjà dit, avant j'étais un peu réticent, mais si toutefois, parmi vous, quelqu'un avait un endroit à Paris où on puisse se réunir entre amis, un petit groupe, voilà. Le 17, il y avait une 50aine de personnes, donc il fallait une grande salle, mais si on est une poignée, une dizaine même, c'est très bien d'avoir un petit endroit. Donc si quelqu'un a un petit endroit à mettre à disposition, merci de le faire savoir pour qu'on se rencontre un jour, peut-être un dimanche, pourquoi pas. Voilà, donc j'en viens au thème du jour. Alors je vais lire des extraits de mon dernier livre qui vient de paraître aux éditions Almora, Rien c'est encore trop, sous-titre « Découvrir que nous sommes déjà libres, ouverts, éveillés ». Alors j'espère qu'il y en aura pour tout le monde parce que le monde entier attendait sa sortie. Voilà. Donc la 4e de couve, je précise que je ne l'ai pas écrite. Rien c'est encore trop. Par cette formule provocante, Marc résume l'essence de la non-dualité. Tout effort spirituel, toute méthode, tout chemin pour atteindre l'éveil est déjà une forme de trop-plein. L'auteur affirme qu'il n'y a rien à chercher, rien à atteindre, car ce que nous sommes vraiment, l'espace infiniment ouvert, la conscience silencieuse, est déjà là, présent à chaque instant. Vouloir s'en approcher, c'est s'en éloigner. Marc nous propose des exercices simples et concrets, des moyens habiles pour reconnaître cette évidence. Suivre la respiration, sentir le corps, écouter le monde, se laisser traverser par la vie sans effort. Ces pratiques ne conduisent nulle part, mais elles révèlent ce qui a toujours été là. Loin des discours solennels, Rien c'est encore trop est un hymne à la simplicité, à la transparence, à la joie d'être. Merci pour cette 4e de couve. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, ne vous fiez pas aux seuls extraits que je vais lire. Là, il va y avoir la présentation d'un maître bouddhiste sur lequel, d'ailleurs, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos. Mais là, voilà. Il y aura là lui, il y aura une anecdote avec Punja, etc. Quelques réflexions de Buddhadasa, donc qui était un moine bouddhiste, qui a commencé comme très traditionnel, on pourrait dire conservateur du bouddhisme Theravada, et qui, au
fil de son parcours, est devenu tellement simple qu'il rejetait, d'une certaine façon, tous les dogmes, y compris le karma, la réincarnation, etc., et même les pratiques, et il revendiquait la méditation naturelle. Il l'appelle autrement. Voilà. Quelques réflexions de Buddhadasa. Je ne suis pas un maître de méditation, mais un ami qui vous indique quelques pistes pour que vous laissiez la sagesse naturelle se développer en vous. Le vipassana, tel que je l'entends, est une approche naturelle de la vision intérieure. Ne faites pas d'efforts pour vous concentrer, car si la concentration peut en effet générer des sentiments de grande satisfaction, procurer un immense bien-être, le méditant risque de s'y attacher ou d'imaginer qu'il vit le nirvana, ce qui n'est évidemment pas le cas. La concentration spontanée, naturelle, est tout à fait suffisante et ne présente aucun des inconvénients de la concentration forcée. Souvenez-vous que les 5 premiers disciples du Bouddha ont atteint l'éveil simplement en l'écoutant parler de l'absence de moi, du non-soi. La vision intérieure leur est venue spontanément, naturellement. Si vous passez du temps en retraite pour apprendre à laisser fleurir la vision intérieure naturelle, qui vous permet de constater l'impermanence de tous les phénomènes physiques et mentaux, l'absence d'un moi et le caractère insatisfaisant de tous les phénomènes, même plaisants au premier abord, la sagesse naturelle va se révéler à vous, ou plutôt, vous serez cette sagesse naturelle. Mais après la retraite, il vous faudra intégrer cette sagesse dans la vie quotidienne, ne surtout pas en faire une activité séparée. Je vois que ça va être long et comme je veux des formats courts, je vais passer des extraits, mais je garde là de Buddhadasa, conseil de méditation de Buddhadasa. L'une des approches consiste à laisser la vision intérieure se révéler à nous d'elle-même, naturellement, en observant jour et nuit les phénomènes qui surviennent spontanément, pensées, sensations, réactions, émotions, sans s'identifier à eux et sans chercher à les modifier, les rejeter, les faire durer. Juste observer, ou pour être plus précis encore, pure observation. Ici, l'observateur n'est pas au centre ni aux commandes. Au contraire, il s'efface dans l'observation. La joie, la tranquillité et l'équanimité qui surgissent du tréfonds se manifestent spontanément et la méditation est naturelle et non contrôlée. Je passe des extraits. Comprenez que ce sont uniquement nos pensées, nos croyances, ce qu'on imagine, qui font obstacle à la méditation naturelle, à la vision intérieure naturelle. La méditation est toujours présente, mais le méditant chargé de tout son bagage la recouvre de son bruit. Et ce bruit a beau n'être qu'à la surface, au niveau du moi, il donne le sentiment d'être incomplet, séparé, divisé, et génère donc souffrance, insatisfaction, au lieu de laisser s'exprimer la joie. Donc, je laisse tomber des passages, je vous l'ai dit, parce que là, donc, comme c'est dit sur la 4e de couve, je propose quelques expériences, exercices. Là, en voici un qui est le 6e dans le livre. Faire face aux difficultés inhérentes à la vie. En tant qu'individu, chacun de nous est confronté bien des fois à des difficultés, voire des drames ou des tragédies. C'est inévitable. Parfois, c'est juste individuel, d'autres fois, c'est collectif. Quelque chose qui nous dépasse et nous entraîne dans une situation déplaisante, voire horrible, mais nous n'avons pas le choix, cela s'impose à nous. Certains ont la chance, entre guillemets, de savoir spontanément faire face à tout ce qui se présente et ainsi de surmonter les situations d'une certaine façon. D'autres ne savent que résister, refuser, rejeter.
Leur souffrance en est alors intensifiée, parfois jusqu'à l'insupportable. Pour ma part, même si je pense que les techniques qu'offre le grand bazar de la spiritualité, du développement personnel et de la thérapie peuvent alléger momentanément, et c'est déjà beaucoup, je constate que tant que nous n'avons pas retrouvé notre essence primordiale, la peur nous tient entre ses griffes et elle entrave le flux naturel des choses. Notamment, elle crée l'idée, absolument fausse de mon point de vue, qu'il faut changer notre expérience en quelque chose d'agréable ou au moins de moins désagréable. Cela nous maintient dans le bocal, comme un poisson rouge. En réalité, il nous faut nous extraire de ce bocal qui par ailleurs n'est qu'imaginaire, mais il faut le découvrir par soi-même. Et la façon la plus simple de le faire, c'est d'abandonner toute notion de savoir quoi que ce soit, ce qui nous plonge immédiatement dans l'ouverture. Dans l'ouverture du non-savoir, les choses sont ce qu'elles sont, changeantes. Mais ce qui les constate est à jamais immuable. C'est de là que la vie n'est plus un problème, même si en tant qu'individu, on peut et on va être confronté à d'innombrables situations difficiles. Mais du point de vue de l'espace infiniment ouvert que nous sommes en réalité, ce ne sont plus des problèmes. À mes yeux, c'est l'ultime guérison de tous nos maux, la reconnaissance que nous sommes cet espace infiniment ouvert, immuable. Et un tout dernier extrait. Alors je voulais présenter... Oui, c'est ça. Donc là, c'est une histoire vraie, arrivée à l'un de mes amis, mais d'abord, c'est un petit passage de moi avant d'y venir. L'ego, c'est le rien déguisé en ego. Certains présentent l'ego comme un ennemi, d'autres comme un obstacle à l'éveil. Ces gens-là se battent avec lui pour le vaincre. Ils se battent donc avec une entité totalement imaginaire, une simple pensée, constamment renouvelée, jusqu'à l'éveil. Après l'éveil, que l'ego surgisse ou non, il est traité comme un invité de marque, il n'est pas chassé. Comment l'ego pourrait-il être distinct et séparé du soi ? Et là, c'est l'histoire de mon ami. Un homme en recherche alla trouver un homme qu'on disait éveillé, c'est Punja. Monsieur, je suis vraiment sincère dans ma recherche spirituelle, mais je souffre d'un handicap majeur. Mon ego veut absolument être de la partie. J'ai tout essayé pour me débarrasser de lui, rien n'y fait, il est toujours là, peut-être même encore plus puissant qu'avant. Aidez-moi, s'il vous plaît, implora-t-il. L'homme, Punja, répondit en riant. Mais c'est magnifique! C'est merveilleux que l'ego veuille participer à la fête. Remerciez-le de vous accompagner dans votre désir de libération au lieu de le voir comme un obstacle ou un parasite. L'ego est une pensée, la pensée « je », n'est-ce pas? Ainsi, il fera le début du voyage et soyez assurés que dès que le soi resplendira, votre ego s'effacera spontanément parce que la pensée n'est pas réelle, seul le soi est réel. Mais ne luttez pas contre l'irréel, aimez-le, savourez-le, mais ne le prenez pas au sérieux. Laissez-le faire son job et faites le vôtre, soyez le soi que vous êtes d'ores et déjà et de toute éternité. Il est vrai que quand l'ego survient, la pensée « je », y compris « je médite », le soi se cache, ou plutôt il n'est plus évident, mais il est toujours là, où voulez-vous qu'il soit? Là, c'est mes commentaires. Donc, la pensée « je » survient, le soi semble se dissimuler. La pensée « je » cesse ou s'efface, le soi resplendit dans toute sa splendeur tranquille. Quand l'ego se montre, souvenez-vous qu'il est une vague et que vous êtes la source. Ne vous souciez pas de la vague, soyez la source, le rien, le nirvana. En fait, c'est pas mon commentaire, c'est toujours Punja, mais je dirais la même chose. Merci Punja.
là c'est moi, l'ego, c'est juste le rien déguisé en ego, c'est la source déguisée. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, dans cet univers du rien, qui est très simple à laisser être, parce que c'est toujours déjà là. Il suffit de laisser les pensées, les sensations et tout le reste aller et venir sans les alimenter, sans les rejeter, sans vouloir quoi que ce soit d'elles ou d'eux. Juste être tranquille, sachant qu'être tranquille signifie que si de l'agitation est présente, on constate l'agitation, on ne l'alimente pas, on ne la nourrit pas. C'est ça être tranquille d'abord. Avant de plus du tout être dérangé par l'agitation qui de ce fait diminue avant de disparaître. Je vous remercie. À bientôt.